Que le Seigneur vous bénisse encore ce soir. Nous sommes dans un monde, ce qui n'est pas étonnant, ce qui n'est pas une surprise. Cela a été annoncé prophétiquement. Nous sommes dans un monde où beaucoup de choses vont mal. C'est un euphémisme pour ne pas dire tout va mal. Un monde malade, un monde qui est en train de se rétrograder, un monde qui souffre. Nous sommes dans un monde qui n'a pas de perspective parce que n'ayant pas de repères d'espoir. Un monde en flammes comme certains le disent. Et pourtant, c'est dans ce monde que nous sommes appelés à vivre, que nous sommes appelés à servir le Seigneur. Christ dit clairement que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Mais nous sommes dans ce monde. Il y a une denrée très précieuse dont tous les humains ont besoin pour vivre dans un monde comme celui-ci. Cette denrée, c'est la paix. C'est la paix. On veut avoir la paix. Et c'est que la Bible également nous dit, nous devons avoir la paix. La paix d'abord verticalement, c'est-à-dire la paix avec Dieu, mais aussi la paix tout autour de nous, horizontalement. Tout commence avec la paix avec Dieu. Et puis la paix de Dieu qui nous procure la sérénité et qui nous accorde de vivre sereinement et de répandre tout autour de nous cette paix. Nous ne sommes pas seulement destinataires et consommateurs de cette paix. Nous sommes aussi appelés à communiquer cette paix. Et cette paix, l'artisan bien connu de cette véritable paix, celui qui est Dieu a attitré pour procurer cette paix, s'appelle Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, en ce lundi, nous commençons un point dans le point. Une matière dans la matière. Un séminaire dans la quinzaine. Il s'agit d'un séminaire qui nous permet de réfléchir sur la nativité, sur celui qui est né et d'une femme par la vertu du Saint-Esprit pour notre salut. On va parler de cette nativité, mais il y a plusieurs aspects, plusieurs points, Nous allons aborder un aspect concernant Jésus-Christ. Parler quelque peu de lui. C'est ainsi que notre partage ce soir, qui est également le sujet de ce séminaire de Noël, c'est Jésus-Christ, prince de la paix. Jésus-Christ, prince de la paix. Celui à qui la paix obéit, celui qui détient la paix, celui qui fait la paix, celui qui impose sa paix, celui qui crée la paix, celui qui procure la paix à celui qui ne l'a pas. Jésus-Christ, prince du shalom. Et cette paix dont la Bible parle, qui est ici traduite par le mot hébreu shalom, est globalisante. Ce n'est pas tout simplement cette quiétude où on est assis tranquillement, où il n'y a pas de crépitement des balles,
où il n'y a pas de menaces devant nous. Non, la paix ici, c'est le bien-être intégral. C'est le bien-être tel que tu manges bien, tu es bien logé. C'est le bien-être dont Jésus a parlé quand il a dit « Je suis venu enfin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » De telle sorte que même s'il n'y a pas de guerre et de bruit de guerre, même s'il y en avait, même si vous avez tout ce dont vous avez besoin, même si vous n'en avez pas, même si tout marche bien comme on l'espère, même si ça ne marche pas, vous restez imperturbable puisque vous avez cette paix, le shalom de Jésus-Christ. Vous restez non seulement imperturbable, mais vous restez heureux et vous continuez à louer Dieu, à le magnifier, non pas par résignation, mais parce que vous avez en vous la dynamique qui vous pousse à adorer Dieu, à le magnifier, à l'exalter, étant donné que vous avez la paix avec Dieu, donc vous êtes un avec Dieu. Et quand vous êtes un avec Dieu, vous êtes au-dessus de tout ce qui peut atteindre. C'est comme si on a un crapaud qui veut atteindre l'aigle royal qui vole très haut. Vous êtes là, le chapiteau au-dessus de tout parce que tu es devenu un avec Dieu. C'est comme ça que tu as la paix avec Dieu. Les réalités de ce monde sont toujours là, mais lorsque toi tu te retrouves dans ces réalités, tu n'as qu'une chose: louer Dieu, le magnifier, l'exalter. C'est comme ça que vous avez Paul qui nous dit: rendez grâce, vous, enfants de Dieu, rendez grâce pour toutes choses, rendez grâce en toutes choses. Silas et Paul se retrouvent en prison, là où ils pouvaient en tout cas se plaindre, dire: mais Seigneur, c'est quoi? Nous voici ici, nous sommes arrivés pour toi. Et nous voici ici à Philippe, maintenant emprisonnés. Qu'en est-il? Nous avons des chaînes. Non, ils se mettent à louer Dieu, ils rendent grâce à Dieu. Qu'est-ce qui peut conduire des prisonniers à louer Dieu? La dynamique du shalom, la paix. Mes frères, mes sœurs, je voudrais bien vous demander de vous mettre debout. On va lire 2 passages, ou même 3. Le premier, c'est dans Ésaïe chapitre 9. On va lire essentiellement le verset 5 et 6, mais pour avoir le contexte, permettez qu'on commence au verset 1 et on va aller jusqu'au verset 7. J'ai dit on va lire de 1 à 7, alors qu'on aurait pu lire seulement le verset 6. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays des Zabylone et le pays des Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine, la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée des Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes
pour être dévorés par le feu. Verset 6. Car un enfant nous est né. Quelqu'un répète, un enfant nous est né. Est-ce qu'on peut dire un enfant nous est né? Oui, car un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Prince de la paix. Donner à l'empire l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel. Je vais lire un autre passage, le psaume 119, verset 165. Vous pouvez le suivre quand je le lis. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Il ne leur arrive aucun malheur. Enfin, Jean 14, 27, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Amen. Prenons place, mes frères. Nous sommes, mes frères, dans une situation, nous devons le reconnaître, quelque peu désespérée. Une situation qui ne peut laisser personne indifférent, où on se pose des questions du genre, où est-ce que nous allons? Et nous avons ici quelqu'un qui est annoncé, un enfant qui doit naître, un fils, pour préciser le genre de quel enfant, de l'enfant qui allait naître. Et sur lui repose la solution. Jésus-Christ est notre solution. Jésus-Christ est ta solution. Le monde ira toujours de désespoir en désespoir, de trouble en trouble, de confusion en confusion, tant qu'elle ne recourt pas à la solution qui s'appelle Jésus-Christ. Tant que le monde ne recourt pas à Jésus, il restera toujours dans cette situation. Tu fuis un léopard, tu montes à un arbre et tu trouves un serpent, et quand tu trouves un serpent, tu veux descendre, et tu vas chez toi, et tu mets la main, donc il y a une succession de calamités. Mais quand tu te tournes vers la solution, savoir Jésus-Christ, même si toute l'adversité coalisée, toute l'inimitié, la somme de toute l'inimitié se focalise sur toi, tu seras peinard. Tu n'auras pas de crainte. Tu ne seras pas troublé. Pourquoi? Parce que tu es blindé par la paix. Et la paix, c'est Jésus-Christ. Savoir se tourner vers Jésus est le secret pour ceux qui voudraient expérimenter sur cette terre la vie en abondance, la vie du shalom. Cela est possible sur cette terre. Cela est possible. Tout brûlait, tout était en flammes. Christ est venu pour que dans ces flammes, nous y vivions comme Daniel s'est retrouvé dans la fosse au lion, comme ses trois compagnons se retrouvaient dans la fournaise sans que rien ne les trouble. Quand on a regardé, le quatrième qui était dans la fournaise ressemblait à un fils de Dieu. Et si tu as donc pour compagnon ce Christ, eh bien, tu passeras par le feu, tu passeras par les eaux, tu passeras par une meute de fauves, mais tu seras peinard, tu auras la paix.
tu ne seras pas troublé. Quelqu'un dit Amen. Mes frères, parlons du règne des ténèbres dont la Bible parle ici. Les ténèbres règnent sur toute la terre. Les ténèbres font des ravages dans tous les domaines de la vie. Tout ce que nous avons ici, ce sont les ténèbres. Tout ce que nous vivons, même le mode de vie que ce monde nous procure, même la mode, nous qui sommes là sur la terre, esclaves de la mode à gauche, à droite, ça s'appelle ténèbres. Satan est connu comme étant le prince des ténèbres. Et il est dit que c'est lui qui gouverne ce monde. Il règne sur ce monde où il impose son régime, qui est le régime des ténèbres. Ses pensées, ses projets, ses designs, son savoir-faire, tout ça venant de Satan, ce sont des ténèbres. Il s'agit, mes frères, si vous voyez bien, la conséquence, c'est quoi? C'est le chaos. Les chaos sans précédent. Nous baignons dans la confusion, nous pataugeons dans la confusion. Nous ne savons pas où nous sommes, d'où nous venons et où nous allons. La confusion est totale. C'est ma première fois dans la vie, mes frères et mes sœurs, d'entendre les scientifiques se contredire à haute voix. Des scientifiques, des professeurs qui ne peuvent pas se convenir, comme tout le temps nous avons vécu, ils avaient tous un même discours. Aujourd'hui, nous avons des professeurs en médecine qui nous disent une chose, tandis que d'autres professeurs, des grands professeurs, en médecine toujours, qui nous disent une autre. Nous sommes dans la confusion totale. Nous ne savons pas à quel sein nous vouer. Et je ne parle que d'un domaine où on cherche, où l'on parle de Covid-19. D'où est-ce que ça vient? Chacun a son avis. Quels sont les ravages? Chacun a son avis. Y a-t-il un remède? Chacun a son avis. Y a-t-il un vaccin? Chacun. Il y en a même qui disent n'osez pas. Et qui parle là? Un professeur d'université en médecine. L'autre dit non, il faut prendre. Qui parle là? Un professeur d'université en médecine. Nous sommes là, on ne sait pas que faire. La confusion. La confusion. Nous avons, mes frères, l'escalade des malheurs de tout genre. On va de malheur en malheur. Nous avons, dans notre génération, connu des choses qu'il y a peu, on ne pouvait même pas imaginer. À la fin du XXe siècle, il y a eu le sida. Le sida qui continue à faire son bonhomme de chemin, même si il s'est fait éclipser par d'autres maladies comme Ebola. Comme aujourd'hui maintenant, cette fièvre à coronavirus, le Covid-19. Mes frères, nous avons les guerres, les bruits de guerre, par ici, par là. Tu t'informes un peu, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, on a égorgé autant à l'est là. Oui, pourquoi? Parce que on menace, on veut avoir les terres. Les pays vivent à couteau tiré, c'est une guerre larvée. Il y a des transhumances, les déplacements des hommes à gauche, à droite. On ne sait pas où est-ce qu'on va trouver la paix. Il y a les migrations. Les gens, même si on dit qu'il y a le Covid-19 en Europe, ne comprennent pas. Ils ne font que partir en Europe. Par tous les moyens. Vous savez, mes frères, c'est hier ou avant-hier où j'ai appris qu'il y a maintenant une forme plus virulente de Covid-19 et qui se contamine encore plus rapidement.
Et cette forme-là est apparue à Londres. Si bien que même les frontières entre l'Angleterre et d'autres pays, on a fermé, la France a fermé pour 48 heures, afin qu'on a se concerter dans l'Union européenne. Alors que nous pensons que nous sommes en train de progresser vers la solution, non, les choses se compliquent. Les ténèbres, mes frères, les ténèbres. Il y a les entreprises de terrorisme. Vous avez le Hamas, vous avez les Hezbollah, vous avez les Boko Haram, qui sont financés par des États, par des lobbies. Sans parler, il faut y faire allusion également du désespoir qui atteint des proportions inimaginables. On a le chômage, on a la criminalité, on a des hommes qui deviennent de plus en plus insensibles. Insensibles. S'il faut même raser tout un village pour avoir les minerais, pour être riche, on rase, on sacrifie. On sacrifie. On fait tout pour que tout profite à ceux qui sont puissants, insensibles. L'amour de l'argent a dépassé les limites et c'est plus fort que l'amour du prochain. Que dire de la corruption? Que dire des plaisirs auxquels on se livre au détriment de sa relation avec Dieu? Tout cela, c'est un tableau sombre dans lequel nous baignons. Sans parler même des chrétiens qui, au lieu de vivre comme ils doivent vivre, non, ils vivent selon la chair. Et rajoutent à toutes ces misères d'autres misères également qu'on ne sait même plus contenir. Et les chrétiens se mordent entre eux, s'entremangent, tout ça parce qu'ils n'ont pas soumis leur vie à la direction du Saint-Esprit. Ils vivent selon le vieil homme. Ténèbres. Ça, ce n'était que pour brosser le tableau. Mais heureusement, mes frères, il y a l'espérance et cette espérance se pointe au bout du tunnel. Il y a l'espérance, nous sommes dans le tunnel, mais on voit au bout du tunnel, il y a la lumière. Nous sommes dans un tunnel sombre, mais il y a la lumière. Et ici, nous avons lu le verset 2 à 5 de Ésaïe 9. Il est dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres, qu'est-ce qu'il voit? Voit une grande lumière. On marchait dans les ténèbres. Il y a une grande lumière. Et sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Mes frères et mes sœurs, moi je parle de nous. Nous sommes un pays qui a connu ces lots de misère. Un pays qui, depuis l'indépendance, est en train de s'enfoncer de génération en génération. Il n'y a aucune génération qui relève la tête. Nous sommes un pays qui connaît maintenant un niveau très élevé de corruption. Ce sont les ténèbres. Mais il nous est dit, eh bien regardez, il y a une grande lumière qui pointe à l'horizon. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Il y a une grande lumière qui pointe à l'horizon. Et nous verrons, mes frères, Dieu, c'est vrai, il annonce, voici ce qu'il y a, mais le dernier mot appartient à ma solution. Et accédera à cette solution, c'est lui qui va conjuguer avec cette solution. Il y a une issue de sortie. Et puis, il est annoncé la croissance. On était en tout cas décimés par les guerres. Mais le peuple va devenir nombreux. Et il va y avoir des grandes joies. Il va se réjouir comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse quand on partage le butin. Donc il y avait un joug qui pesait sur nous, le bâton qui frappait sur notre dos, la verge qui nous opprimait. Alors celui qui nous délivre vient, il prend le joug, il prend la verge et puis il brise. Comme cela était arrivé lors de la victoire sur les Madianites.
Alléluia. Il y avait bien sûr ce qui dominait sur nous, et il y avait des vêtements qui étaient ensanglantés. Mais ces vêtements et ces chaussures seront livrés aux flammes. On n'entendra plus les bottes des dominateurs, de ceux qui dominent sur nous. Ils vont être dévorés par le feu. Mes frères, quelle que soit la longueur de la nuit, l'aurore finit par poindre à l'horizon. Je ne connais pas la longueur de ta nuit, celle dans laquelle tu te retrouves, qui est connue de Dieu, qui est connue de toi. Mais il est ici annoncé qu'une lumière, une grande délivrance vient. Jésus-Christ est cette grande lumière, Jésus-Christ est cette grande délivrance. Il est venu pour chasser les ténèbres de ta vie, les désespoirs de ta vie, les incertitudes. Ta maladie, il vient la chasser. Tes limites, il vient les étendre. Ce qui t'est plafonné, il vient pour que tu perces. Jésus vient avec cette mission-là. Parlons des fondements de cette espérance. L'espérance qui est donnée. On dit, il y a une grande lumière qui pointe à l'horizon. Il y a la fin de l'oppression. Il va briser le bâton de l'oppression. Il va faire cesser les bruits de guerre. C'est une réalité. Jésus est venu pour cela. Ce ne sont pas des choses qu'on va vivre dans l'autre monde, mais c'est dans ce monde déjà. D'une façon imagée, Pierre recevait la réponse de Jésus qui lui disait, mais vous qui avez tout abandonné, qui avez abandonné vos familles, qui avez abandonné vos biens, vos occupations, vous aurez au centuple ce que vous avez abandonné dans ce siècle-ci. C'est-à-dire que vous allez avoir ça, que les hommes le voient ou pas, parce que Jésus est la vérité. Vous allez avoir ça, mais aussi avec la persécution. La première épître de Timothée au chapitre 1, verset 1, à propos du fondement de cette espérance, il est dit, Paul, apôtre de Jésus, par ordre de Jésus, de Dieu notre Sauveur, et de Jésus-Christ notre espérance. Christ en vous l'espérance de la gloire. Jésus-Christ notre espérance. Je voudrais parler à quelqu'un qui doute de sa relation avec Christ, qui ne sait pas si Christ est avec lui, est en lui ou pas. Tu as tout intérêt à faire alliance avec Christ. Tu dois dire à Christ, moi aussi je veux être en alliance avec toi. Je veux que tu entres dans ma vie. Car sans Christ, tout ce qu'on dit ici, c'est à côté. Alléluia. Il est dit ici, Christ, Jésus, notre espérance. Christ est en Dieu. Dans 1 Timothée 4,10, nous travaillons, en effet, nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Nous ne nous lassons pas de servir, nous continuons à travailler. Nous avons encore des projets, des grands projets pour demain, pour après-demain. Pourquoi? Parce que notre espérance est en Dieu, notre sauveur, le sauveur de tous les hommes. Oui, mes frères, nous avons ici entendu, un enfant nous est né. Et ça, c'est la prophétie qui avait été faite en son temps. Un fils nous est donné. Il a la domination qui repose sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. C'est par cet enfant qui est né qu'il y a la possibilité d'accéder au shalom. Regardons et voyons
c'est que Jésus lui-même déclare. Nous sommes, c'est vrai, dans les ténèbres. Nous marchons dans les ténèbres, la tête basse. On ne sait pas où nous sommes. On ne sait pas ce qui va advenir. On nous dit maintenant, eh bien, écoutez, couvre-feu dès qu'il est 21h. Et puis, plus de 10 personnes ensemble. Et puis, beaucoup d'interdits. Ça va aller jusqu'à quand? Quelqu'un m'a posé la question. Mais ce couvre-feu va aller jusqu'à quand? Il me conduisait. Moi, je venais ici. Ça va aller jusqu'à quand? Moi, je lui ai dit, mais écoutez, ça va aller jusqu'à ce qu'on va constater que ce pourquoi on a mis le couvre-feu est en train de se terminer et même se termine. Alléluia. On ne sait pas. Mes amis, nous avons fait ici 5 mois. Et là, j'ouvre la parenthèse pour que nous puissions tous rendre grâce à Dieu. Parce qu'on pouvait aussi revenir à la décision qu'autrefois on avait prise de fermer nos lieux de culte. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête à elles, les autorités, pour qu'ils disent non, les lieux de culte restent ouverts? C'est la raison pour laquelle nous disons, prions pour les autorités, quelles qu'elles soient. Afin que quand elles décident, elles soient influencées par le Saint-Esprit. De sorte qu'elles décident, parce que c'est elles qui décident des grandes choses, de la direction, de la gestion du pays. On doit prier pour elles, quelles qu'elles soient. Ceux qui sont là au Parlement, on doit prier pour eux. Quelle que soit leur obédience, pour que le Saint-Esprit les influence quand ils doivent décider. Quand ils se sont réunis là pour décider, ils ne t'ont pas consulté, ni toi ni moi. Mais voilà ce qu'ils disent, nous écoutez, les lieux de culte restent ouverts. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère, nous devons rendre grâce à Dieu pour ça. Et je disais à ce monsieur qui me conduisait, mais c'est jusqu'à ce que cela va pouvoir baisser des régimes quand on va voir. Bon, nous sommes, Christ vient dans ces ténèbres, qu'est-ce qu'il dit? Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il y aura les ténèbres, mais celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Au contraire, il aura la lumière de la vie. C'est important. Tu auras la lumière de la vie. Et cela malgré la domination de ceux qui peuvent dominer sur toi. Nous avons, mes frères, ici clairement compris en lisant les psaumes 119 au verset 165 que l'espérance, je lisais 165, il est écrit ceci, d'abord commençons avec 161. Les princes me persécutent sans cause. On est sous oppression. Verset 165, il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Alléluia. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui aiment ta loi, ceux qui aiment Dieu, il y aura beaucoup de paix en dépit de toutes sortes de troubles qui peuvent les environner. En suivant Christ, tu ne marcheras pas dans les ténèbres. Et cela en dépit de l'avenir qui peut être sombre. Tout est sombre devant toi. Mais dans Josué chapitre 1, verset 5, il est dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Et le verset 7, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, n'étant détourné ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Tout ce qui est sombre devant toi, avance malgré cela. Même si tu es dépassé et chargé des fardeaux qui t'entourent, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chats,
et chargés, je vous donnerai le shalom. Y a-t-il quelqu'un qui a des fardeaux, qui est dépassé, qui est fatigué, qui est lassé? Jésus dit, venez à moi. Toi qui me suis, tu ne dois pas être un homme chargé, un homme fatigué, un homme désespéré. Même dans les dangers, quand Jésus était avec les disciples, dans la barque, il a dit, il vous faut la foi. Où est votre foi? Pourquoi est-ce que vous paniquez? Et nous aurons des mêmes réalités. Si dans votre barque, Jésus est là, il ne vous délaisse pas, il ne vous abandonne pas, sachez bien que, en dépit des dangers, vous aurez toujours la vie sauve. Christ aura le dernier mot. Il se lèvera et dira à la tempête, stop, silence, et au vent. Et toi, tu continueras jusqu'au bon port. Christ, quand il part, il dit, allons sur l'autre rive. Il n'a pas dit, allons et on va chavirer. Allons sur l'autre rive. En dépit de tout ce que tu peux rencontrer, tant que tu suis Christ, tu marches dans la lumière et non dans les ténèbres. C'est ce qui procure la paix. Mes frères, finir avec Jean chapitre 14. Le Seigneur dit au verset 1er, écoutez, que votre cœur ne se trouble point. Qu'est-ce que vous devez faire? Croire en Dieu et croire en moi. Faites-moi confiance, faites confiance en Dieu. Suivez-moi. Et le verset 27, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Quelqu'un dit ma paix. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Écoutez les discours du prince de la paix. Après sa résurrection, quand Christ arrivait et trouvait les disciples, il leur adressait les salutations en ces termes, que la paix soit avec vous. Ce soir, il te dit aussi à toi, que la paix soit avec toi. La paix, le prince de la paix Jésus-Christ est venu et il nous appelle à accéder à cette paix. Accéder à cette paix. Et à ne pas laisser les réalités de ce monde nous déprimer, nous faire désespérer et nous faire vivre avec la main à la joue et nous faire attraper des maladies psychosomatiques qui sont maintenant très multipliées. Je vais m'arrêter par là, mes frères. Christ n'est pas seulement le prince de la paix. Christ Jésus est même notre paix. Nous célébrons la naissance de Jésus. Nous devons savoir qu'il s'appelle Prince de la paix. Il est notre paix. Quand nous regardons la décennie qui vient, il y a beaucoup de points d'interrogation. Beaucoup de choses dites dans la prophétie biblique vont s'accomplir dans ces 5 ans qui vont venir, dans les 10 ans qui vont venir. Mais si vous avez Christ en vous, vous n'avez pas seulement le prince de la paix, vous avez lui-même la paix, le shalom. Oui, quand on va vous empêcher d'acheter et de vendre, vous aurez toujours la paix parce que celui qui est en vous a le dernier mot. Et ce dernier mot, ça sera en ta faveur. Je voudrais dire aux chrétiens que lorsque même l'Antichrist apparaîtra, vous avez Christ, vous avez le shalom. Vous aurez à manger. Vous aurez où vivre. Comment cela? En tout cas, Dieu sait le faire. Dieu a nourri Élie avec les hamburgers qu'il a envoyés par le corbeau. Élie a mangé les hamburgers tout le temps et il buvait au torrent de Kérit. Donc ton Dieu est avec toi. Si tu es avec Christ, il va en tout cas créer la vie autour de toi afin que tu vives parce que Christ est la vie. S'en remettre
à lui, mes frères. C'est-à-dire non seulement donner sa vie à Christ, mais aussi le suivre. C'est lui qui me suit. Le suivre, c'est laisser répandre cette paix en toi, mais aussi autour de toi. Ta maison a besoin de vivre ce shalom. Tes frères, tes sœurs, tes parents, tes enfants, ton conjoint. Laissez Christ en nous de plus en plus. Diminuons, laissons-le apparaître. Et il va aussi transmettre. Nous serons des communicateurs de cette paix, de cette lumière. C'est pourquoi Christ dit, vous êtes lumière du monde. On devient source de lumière quand on est branché à Christ. Et la lumière chasse les ténèbres avec toutes ses conséquences pour procurer le shalom. Malgré ta situation, malgré ton impasse, je t'invite à venir à celui qui est le prince du shalom. Baisse ta tête dans la prière, on va prier. Je t'invite à venir à celui qui est le prince du shalom, le prince de la paix. Je t'invite, et là où tu es mon frère, ma sœur, je voudrais que tu te représentes les réalités de ta vie qui te font manquer la paix, qui te font réfléchir, qui te font en tout cas transpirer des sueurs froides dans le dos. Quand tu regardes cela, tu te dis, comment est-ce que je vais m'y prendre? Tout ce que tu as sur le plan national, sur le plan familial, sur le plan de ton église, sur le plan de ta vie, regarde tout cela. Regarde toutes ces difficultés. Et je t'invite maintenant à te mettre debout. Mets-toi debout là où tu es, mon frère. Tu es devant celui qui est ta paix, celui qui est ton shalom. Je voudrais que tu dises à Christ ta confiance en lui en dépit de tous ses problèmes. C'est peut-être des problèmes de santé, des faiblesses physiques, c'est peut-être des problèmes de relations en famille, c'est peut-être des problèmes d'argent, c'est peut-être des problèmes spirituels où tu as des combats, de troubles, des perturbations au niveau spirituel, c'est peut-être des problèmes d'emploi, c'est peut-être des problèmes des affaires que tu as commencé ou que tu veux commencer. Je voudrais que tu élèves ta voix et que tu en parles au prince de Shalom en confessant ta confiance en lui, en lui disant, heureusement tu es là, Jésus, prince de Shalom, mais voici je viens à toi, mais voici je m'abandonne à toi, avec ce problème, avec cette difficulté, avec ces montagnes, avec ces impasses, je viens à toi, Jésus, je viens à toi. Élève ta voix, parle-lui. Parle-lui. Le prince de Shalom veut t'écouter. Toi qui as un problème de santé dans la maison, là, avec un membre de famille, ou toi-même, des maladies déclarées incurables, tout ce qui te cause des soucis. Peut-être ton emploi ne marche pas, tes affaires ne marchent pas, tes études. Ce problème que nous avons, nous Congolais, avec ce couvre-feu, avec cette maladie qui se répand, avec les difficultés même d'organiser une politique de santé qu'il nous faut, parlons-en au prince de la paix, Jésus. Parle-en à Jésus. Élève ta voix, fais-le lui connaître, dis-lui combien tu voudrais vivre cette paix, cette shalom. Dis-lui que tu veux accéder à cette paix et que tu es un homme et une femme finis, un homme et une femme qui ploie sous le fardeau des difficultés, sous le fardeau des problèmes, mais il s'est dit, viens à moi, toi qui es chargé, toi qui es fatigué, je voudrais porter ton fardeau, viens avec ton fardeau, viens avec tes lassitudes, viens avec tes difficultés. Je voudrais les porter. Consacre-toi
Toi qui es étudiant et qui vois tes études qui battent de l'aile, qui vois tes difficultés qui ne te permettent pas de terminer les études, peut-être pour un problème de santé ou un problème d'argent ou un problème de trouver une capacité de comprendre et de saisir la matière. Parle-en. Parle-en au Seigneur, au prince de la paix. Alléluia. Jésus-Christ est le prince de la paix. Jésus-Christ est le prince de la paix. Il te dit, suis-moi. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, dans la confusion, dans le chaos, dans la peur, dans l'incertitude. Il aura la lumière de la vie éternelle. Alléluia. Célèbre la joie que tu as parce que tu vas entrer dans cette fin d'année, mais avec le Seigneur des Seigneurs, avec le Seigneur de gloire, qui est pour toi et qui combattra pour toi. Alléluia.